عليكم مبروك علينا مبروك علينا 3 fois pour cette qualification, ce moment magnifique, historique pour nous tous, alhamdoulilah. Mais je voulais partager avec vous mon analyse de ce qui est en train de se passer, de la dynamique quand même là, en me focalisant ماشي sur les aspects technico-tactiques et physiques parce que كاينين الناس اللي ديال داكشي et puis parce que je pense sincèrement بأن le travail qui a été fait par Walid Regragui sur les 2 derniers mois. C'est un travail magnifique sur tous les aspects, mais je voulais souligner l'aspect psychologie. Il est important. Et puis bon, parce que ça m'a fait sourire en réfléchissant à la thématique, parce que un des derniers diplômes de littérature en psychologie de la performance, je l'ai fait en Espagne, justement qu'on a battu hier, parce que ce sont les meilleurs en fait en psychologie de la performance et au niveau académique, appliqué au football en fait. Et le fait de gagner, ça a donné de l'ampleur encore plus magnifique la victoire. Donc, مبروك علينا, Inch'Allah, en espérant Inch'Allah, qu'on ira encore plus loin. Mais c'est vraiment historique pour le Maroc, mais aussi pour le monde arabe, africain, etc. Donc, alhamdoulilah. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est vraiment mon analyse sur l'aspect, l'apport qu'a eu Walid Regragui, parce que pour moi, c'est une véritable masterclass en fait. Ça te les universitaires, ça te chez beaucoup même en entreprise, etc. Ce qu'a fait Walid Regragui, vraiment, c'est des masterclass. C'est une magnifique inspiration pour nous tous. Et j'ai collecté en fait un certain nombre de points que je veux partager avec vous. Le premier, c'est celui du rêve. Walid Regragui, depuis le premier jour, il a rêvé. Et il a avec le rêve qui est devenu contagieux parce qu'il en parle avec la passion et que il sait ce qu'il veut. Et avec le rêve, il a donné de l'ambition. Et quand c'est accompagné de travail, ben, ça donne des résultats magnifiques. Il ne suffit pas de rêver au Safi, c'est du rêve avec du travail. Mais ça donne le rêve, en fait, ça donne de la motivation, ça donne de l'engagement sur le terrain. Et on l'a vu, ça c'est Hassine le terrain. Alors ensuite, quelque chose de magnifique. Le deuxième point, c'est celui de la cohésion du groupe. Il a créé de la cohésion du groupe magnifique, malgré ou la grâce à la diversité qui a fait le collectif. Pas évident, parce que j'ai analysé qu'on a une équipe qui est quand même constituée de gens qui viennent d'horizons différents, des pays différents, ils ont des backgrounds différents, des fois avec des barrières de la langue différentes à utiliser, mais il a su faire de ces diversités une véritable force. Avec sa différence, il peut apporter quelque chose de magnifique à ce collectif, au service de la performance justement du groupe. Ensuite, il a insufflé, ça c'est le troisième point, il a insufflé la dose de confiance magnifique. On sent que les joueurs ils sont transformés, les objectifs tal'in ne leur font plus peur, les équipes ne leur font plus peur. Donc ils viennent avec la dose de confiance extraordinaire. Mais là, il y a le point qui est central, qui est peut-être le quatrième point, même si il touche à tous les points, c'est un des rôles les plus attendus d'un coach, c'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. C'est d'arriver à mettre le curseur au niveau des éléments là où il faut, la confiance, les éléments, le rêve, l'ambition, vraiment le mettre le dosage juste. Il a la confiance ou elle se transforme en excès de confiance ou en déficit de confiance, c'est pas bon. Donc le rôle le joueur, le coach, et il l'a beaucoup dit, il l'a souligné, les conférences de presse, etc. C'est le travail au niveau émotionnel. Il a حسيت بأن كان un excès de confiance نهبط ولا كان un déficit كيفاش نطلع pour être juste dima au niveau juste. Après, le quatrième élément qui est celui qui a fait la différence hier, à mon avis, c'est celui de la concentration. La tactique ou système c'est un système très rigoureux au niveau tactique et les joueurs les connaissent disciplinés tactiquement mais aussi qui ont la capacité de se concentrer sur les consignes. Et le Barh, on l'a vu, tenir 120 minutes avec l'intensité au niveau de la concentration, c'est pas donné à tout le monde. C'est très difficile, bien sûr physiquement pour le faire, mais c'est aussi très difficile mentalement parce que tu ne peux pas pendant 120 minutes te refiler.
comme on dit, ou là tu as un moment d'inattention pendant quelques secondes, tu marques avec le bête. Donc très très difficile mentalement déjà. Bien sûr, physiquement, on n'en parle même pas les joueurs, ils ont tout donné, mais mentalement aussi. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que juste après le match, ils ont besoin de recharger leur batterie, de retrouver leur famille, etc. Et ça, c'est un point à mettre aussi à l'actif d'El Walid, et bien sûr avec le staff. Quand je dis Walid, c'est Walid plus le staff. Ils ont décidé, ils ont choisi de ramener les familles, et ça, c'est magnifique parce que ça permet très rapidement de recharger les batteries. Katchouf l'Idatek, Katchouf les Walidines, etc. Et ça rebooste, ça donne la motivation, mais aussi de l'énergie mentale. Avec la concentration qui était importante le barh, encore une fois, qui est et ça c'est valable pour tous les sports, mais le barh on l'a ressenti, c'est pour ça que je parle d'une masterclass, parce que tous les matchs كلهم, ولكن surtout celui de البارح en fait, c'est la tolérance à la frustration. Le barh, on a joué avec une équipe qui s'accapare le ballon, qui te prive de ballon, et quand tu es joueur de foot, mais qui te le ballon, c'est une frustration énorme, et tu perds patience. Pendant quelques minutes, ça va, mais à un certain moment, on a vu que pendant tout le match, je n'ai pas les statistiques, ça ne m'intéresse pas parce que ça restait statistique tant qu'on a gagné, de quoi le mohim, mais on sentait qu'on n'avait pas le ballon, on touchait très, 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 très peu de ballons. Le nombre de passes, je pense, chez l'Espagne était quelque chose comme 1200, alors que chez nous, il était autour de 300. C'est une grosse différence. Et donc, il est tu acceptes la frustration de ne pas avoir le ballon, tu vas perdre patience, et c'est là où on va te punir, et je pense que Walid l'a dit aussi, les joueurs, pour leur rappeler de rester concentrés. Après, avec tout ça, il y a quelque chose de fondamental dans le sport en général et dans la performance, c'est le plaisir de jouer. On sent que les joueurs n'ont pas perdu le plaisir de jouer, ils sont là, ils s'amusent. Et ça, c'est super important, et c'est l'ambiance que Walid a su mettre en place l'équipe. Bien sûr, plaisir de jouer, mais en même temps avec beaucoup de responsabilité. Les joueurs n'ont pas perdu avec le sens de la responsabilité, donc la rigueur jusqu'au bout. Et tout ça, ce sont des éléments très importants au niveau psychologie de la performance. Je vais rajouter deux autres éléments qui est bien sûr les capacités et les habiletés de leadership d'El Walid Regragui. Il a vraiment fait preuve de leadership, c'est-à-dire au niveau de l'influence qu'il a sur les joueurs. Les joueurs, le code PIN pour qu'ils puissent obtenir le maximum de nous. Et ça, c'est super important chez un leader. Et grâce justement aux différences individuelles, les joueurs ne sont pas les mêmes. Donc, pour obtenir le maximum, il leur a donné une direction claire sur ce qui est attendu d'eux. Ça aussi, c'est important. Parce que le leader, finalement, ce qu'on dit, le leader, le leadership, c'est make do, c'est le faire faire. Donc, il a les jours d'hier, comment lui faire faire certaines choses, là tu obtiens le maximum de performance. Et puis, le dernier point qui est super important et qui était flagrant, c'est les capacités de communication le leader, et donc d'El Walid Regragui, d'excellentes capacités de communication, mais vis-à-vis de la presse, et les conférences de presse, et vis-à-vis du public marocain et international, même vis-à-vis des joueurs, parce que ça fait la différence. Il a commencé très tôt à faire des entretiens et des réunions individuelles avec les joueurs. Les fonctions de il a beaucoup voyagé individuellement, mais aussi pour qu'il leur fasse passer les messages sans une bonne communication. Les éléments, les 7 autres, ça tombe à l'eau. Donc les réunions de groupe, les réunions individuelles, et ce qu'on appelle le pep talk, les discours de motivation, les discours de vestiaire, ils sont très bien rodés. Mais je parce que mais parce que Walid est comme ça fait partie de son ADN, ça fait partie de ce qu'il est finalement. Donc voilà, bravo encore une fois à toute l'équipe, bravo à Walid pour tout ce qu'il a fait. Et dans un laps de temps très 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 court, c'est une mission vraiment impossible. Donc Walid reste l'avocat, oui, mais aussi James Bond en fait dans ce qu'il a réalisé. Et espérons, Inch'Allah, je pense l'essentiel est fait, mais pourquoi pas, il faut continuer à rêver. On se retrouvera, Inch'Allah, le samedi contre le Portugal, Inch'Allah. Et pourquoi pas, c'est du foot, donc c'est du sport, tout est possible. Voilà, donc très bon courage. Et voilà, j'ai tenu à partager des petits éléments avec vous parce que c'est magnifique, la masterclass de Walid. Et à très bientôt, Inch'Allah.